Anna et bienvenue à vous les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous passez une belle journée. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit choix de pierres, c'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Alors ce qu'on va faire, vous allez choisir entre l'une des trois pierres et après pour chaque choix, je vais tirer au sort le jeu et là on fera un petit tableau. Alors donc première pierre, vous avez ici le quartz rose. Deuxième choix, deuxième pierre, nous avons l'améthyste. Et en troisième choix, nous avons la citrine. Donc voilà les amis, pour ce choix des pierres, là le thème sera que me réserve ma fin d'année. Donc on va voir un petit peu les messages que j'ai à vous transmettre et je pense que je vais même tirer au sort 2 jeux par choix. Donc je vous laisse choisir et puis allez en barre d'infos ou en commentaire, cliquez sur le nombre de minutes qui correspond au choix de la pierre que vous avez décidé de prendre et puis on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. En tout cas j'espère que les messages vont vous plaire et vont vous parler. À tout de suite, merci à vous. Suite avec les personnes qui ont choisi la première pierre, donc le quartz rose. J'espère que vous vous portez bien. Allez, donc on va tirer au sort les 2 jeux. Allez, c'est parti. Allez, le premier, je vais prendre cette carte et le deuxième, on va voir comment on va les utiliser ensemble. Allez. Voilà, je vais prendre celle-ci. Alors, premier, nous avons les esprits, les esprits de la forêt. Ok. Et en deuxième, nous avons l'oracle d'Isawat. Donc, voilà les amis. Donc, on va commencer par prendre une carte de les esprits de la forêt. Et puis après, on fera un petit tableau avec l'oracle d'Isawat. Allez, c'est parti. Alors, donc on va prendre une énergie dominante. Allez, une énergie dominante, voilà. Je vais avoir 2 cartes pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on a en énergie dominante? Alors, ici, nous avons le serment. Donc là, on va nous parler de promesses, d'engagement, d'un contrat. Alors, il peut y avoir quelque chose qui arrive là, D'accord, révélation, découverte, illumination. Donc j'ai l'impression qu'effectivement pour certains, c'est possible que d'ici à la fin de semaine, on ait une forme d'engagement. Donc ça peut être sentimental, professionnel, projet, vraiment peu importe. En tout cas, c'est très positif. C'est vraiment, vraiment, vraiment très positif. Donc on va se garder ça là et puis on continue avec l'oracle pour voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Allez. On va commencer par une coupe. Allez, c'est parti. Alors, ici, on a le fric. Donc, on a quelque chose là qui concerne l'argent, les amis. Et oui, c'est très positif. Peut-être un nouveau contrat de travail. Peut-être quelque chose de bien, une rentrée d'argent. Vous voyez, une réponse positive. Peut-être que vous attendez. On a le fric. Donc, c'est l'argent. Et là, regardez, on a l'ouverture. Donc, il y a de la nouveauté là au niveau financier et c'est super positif. Vraiment, on a des belles cartes pour vous, des belles énergies aussi. Allez, c'est parti. On va poser le jeu et puis on va prendre 8 cartes. Allez, on commence par 4. 1, 2, 3. Et 4 et après on va recouvrir au fur et à mesure. Allez, on commence l'interprétation. La première, donc on a la plume. Alors pour certains, effectivement, vous recevez des signes. C'est possible que vous ayez pas mal de signes, pas mal de synchronicité. La plume, ça peut aussi être pour moi une forme de signature par rapport à ces cartes-là de contrat. Mais on y va. Sinon, on parle de douceur aussi. Il y a peut-être des énergies douces ici. Et là, on a la tchatch. Alors pour certains, vous voyez, il y a de la communication, il y a de la douceur dans de la communication pour certains. Et peut-être qu'effectivement, ça va mener à un engagement, à un contrat. Pour d'autres ici, peut-être que si c'est un contrat professionnel, et bien là, voilà, on communique, on discute, on trouve des accords, c'est un petit peu ça, vous voyez. Mais on a quand même une énergie assez douce au vu d'une signature par la suite.
Ensuite, alors vous adaptez selon le domaine. Deuxième carte, on a la carte de la déception. Alors, il peut y avoir un petit peu de déception dans l'air. Alors, par rapport à quoi la déception? Parce que c'est lent. On a la carte de l'escargot. Donc, on vous dit, hein, pour certains, peut-être qu'effectivement, ça fait un moment que vous communiquez avec quelqu'un et peut-être que vous attendez cet engagement. Vous voyez, vous attendez en fait cette concrétisation et en fait, vous êtes déçu parce que c'est lent, ça prend du temps. Pour d'autres, c'est la même chose dans le domaine professionnel. Ok, donc vous adaptez si c'est un contrat de travail ou si c'est peut-être un client, voilà, vous adaptez. Donc c'est ça la déception, c'est que c'est lent, ça prend du temps, mais ça va arriver d'ici la fin de semaine, les amis. Donc ne vous inquiétez pas pour d'autres, ça peut être aussi concernant une affaire en justice aussi, hein, à vous d'adapter selon vraiment la situation qui vous préoccupe. Et ensuite, on a la réflexion. Donc, effectivement, vous réfléchissez beaucoup. Il y a, voilà, c'est pas forcément des prises de tête, on va voir, mais c'est beaucoup de réflexion. Oui, parce que vous avez envie, en fait, de vous libérer de cette situation. Vous avez envie qu'enfin, ça se concrétise. Donc, ça a peut-être cette tendance à un petit peu vous tracasser, on va dire ça comme ça, hein. Allez, et dernière carte, on finit avec l'union. Ça va se faire. Ça va se faire, les amis. Il va y avoir cet engagement, cette concrétisation, ce contrat signé, ce client qui va, voilà, peu importe, cette réponse juridique, peu importe. Et là, l'armure, vous voyez, ça va être très, très, très solide. Donc, écoutez, pour moi, c'est juste magnifique. C'est très, très, très positif. On va aller voir en dos de deck ceux qu'on a. Et regardez, on a la joie. Donc, vous allez pouvoir, hein, faire péter le champagne. Avant les fêtes, là, je pense, avant les fêtes, il y a vraiment quelque chose de positif là qui se concrétise. Et puis clairement, écoutez, c'est juste magnifique, hein. Pour certains, ça peut être aussi une vente, un achat de maison, un déménagement, une location. Vous voyez, chacun adapte. On sent qu'il y a de la communication, qu'il y a de la douceur, qu'il y a quelque chose de positif qui s'ouvre. Puis, il y a de la déception parce que c'est un peu lent. Puis, on se prend un petit peu la tête parce qu'on a envie, hein, justement, de s'envoler vers cette nouvelle destination. On a envie que cette nouveauté se concrétise. Et finalement, on termine avec l'union. D'accord? Donc, l'union... Et là, l'armure, c'est solide, quoi. Hein, ça sera très, très, très solide. Donc, effectivement, ça a pris du temps, mais après, ça sera vraiment très engageant et très, très, très bénéfique. Donc, vous voyez, les amis, hein, illumination avec cet engagement, ce contrat, cette promesse. Bon, voilà, c'est juste magnifique. Voilà, les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé et puis peut-être aura aidé, hein, certaines personnes qui attendent une réponse ou une concrétisation. Merci pour votre écoute et à bientôt. Bye, bye. Maintenant avec les personnes qui ont choisi la deuxième pierre, donc l'améthyste. Allez, c'est parti, on va tirer au sort les deux jeux qu'on va utiliser. Allez, premier jeu, on l'a là, et le deuxième, on l'a ici. Alors, le premier, on a tiré le tarot des flammes jumelles. Voilà, et deuxième jeu, les anges de l'amour. Bon, ben là, ça va être du sentimental à fond, à fond, à fond. Et peut-être aussi qu'éventuellement, ça s'adresse aux personnes qui sont en relation karmique, puisqu'on a quand même le tarot des flammes jumelles qu'on va utiliser avec les anges de l'amour. Je les prends tout de suite. Oups. Avec les anges de l'amour ici. Donc, c'est super. Allez, c'est parti. On commence tout de suite la guidance, donc d'ici à la fin de l'année. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, je vais mettre 4 cartes des anges de l'amour et 4 cartes du tarot des flammes jumelles et je vais recouvrir avec les anges de l'amour. Allez, c'est parti. On va faire comme ça. Là, vraiment, là, ça s'adresse aux relations karmiques. Karmique, flamme jumelle, âme sœur, bon voilà, hein, c'est un peu ça, hein, plutôt karmique. Hein, moi, j'aime pas trop dire flamme jumelle, mais je dirais plutôt karmique, parce que c'est pareil. Allez, les amis, on va commencer par poser les 4 cartes du tarot des flammes jumelles. On va même en faire 8 parce qu'on va avoir vos énergies à vous et les énergies de l'autre en face de vous. Donc pour ceux qui ont quelqu'un, pour d'autres c'est peut-être une nouvelle rencontre, hein, d'accord, vous adaptez. Peut-être une nouvelle rencontre là qui va arriver, une relation karmique, d'accord, une relation destinée. Karmique, c'est une relation qui vous fait travailler sur vos blessures. Hein. Elle peut durer, comme voilà, vous pouvez vous rencontrer pour ça et puis c'est tout. Voilà, en tout cas, ça sert à évoluer votre âme ou pour d'autres personnes, ça peut durer. Mais généralement, il y a une séparation qui est quand même nécessaire et obligatoire entre-temps.
afin d'évoluer, afin d'après, pourquoi pas se retrouver, voilà, changer, éveiller, guéri, ok? Mais c'est un travail au quotidien, parce que la blessure, en fait, on peut faire 10 000 soins pendant 10 000 années. La blessure, tant qu'on ne la canalise pas, déjà, il faut la comprendre, il faut l'accepter, il faut comprendre notre comportement quand on a la blessure qui ressort, hein. Que ce soit le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, ou l'injustice. Voilà, il faut comprendre déjà quel comportement on a, par exemple, quand on a la blessure de l'abandon, on a tendance à être dans la dépendance affective. Et ça peut gâcher des relations. Donc, à partir du moment où on a compris qu'on a peur d'être abandonné, on réagit peut-être en embêtant un peu la personne, en lui reprochant des choses qu'elle n'a pas fait. Voilà, tout ça, là, il faut canaliser. À chaque fois que la blessure remonte comme ça, vous canalisez et au fur et à mesure, ça deviendra naturel de le faire et c'est là qu'on guérit. D'accord? Donc les soins, oui, sont importants, soins énergétiques, méditation, etc. Mais en même temps, il faut aussi faire le travail soi-même. D'accord? Donc en fait, moi, j'en ai déduit par rapport à ma propre expérience, hein, bien sûr. Hein. Allez, on y va. On va commencer par voir vos énergies à vous ici, les énergies de l'autre. Ensuite, on continue, on regarde un petit peu l'évolution. Ok. On va en prendre 3 parce qu'elles sont très grandes, les cartes, voilà. Alors là, on va voir un petit peu le passé, là, on va voir un petit peu le présent et puis comment vous évoluez d'ici la fin de l'année. Alors, regardez, d'ailleurs, je parlais de travail, regardez, là, on a le travail. Et c'est ça, le travail. Hein. Le travail, c'est comprendre la blessure, faire un travail de pardon par rapport à ce qui a éveillé cette blessure, donc généralement c'est dans l'enfance, et puis travailler sur soi dans le sens où on doit changer, on doit canaliser cette blessure, ne pas la laisser nous faire déborder au niveau émotionnel, vous voyez, c'est ça le travail. Hein. Le travail c'est long, mais ça avance, regardez, on me dit que ça avance, vous avancez pour certains dans votre travail, c'est super. Allez, je pose les anges de l'amour. Et on passe à l'interprétation. Voilà, j'ai pas trop de place, mais ça va aller. Voilà les amis, allez, on y va. Donc on va voir un petit peu où vous en êtes. Enfin, on va voir un petit peu votre passé, quoi. Voilà, ben, c'est bien. Vous, c'est le pardon. Donc peut-être déjà dans le passé, donc récent. Ou peut-être actuellement, vous êtes un peu dans un travail de pardon. Donc ça, c'est super. Vous êtes en train de pardonner, justement, hein, peut-être à ce qui s'est passé dans votre enfance, vous voyez. Tout dépend, en fait, de chacun à sa propre blessure. Mais là, oui, c'est ça, vous êtes en train de libérer un petit peu le passé, et certainement en pardonnant certaines choses. Vous plongez en vous-même, hein, les amis, vous travaillez sur le pardon. Peut-être que vous vous pardonnez à vous-même, vous pardonnez aussi pour les erreurs que vous avez commis, les manquements aussi que vous croyez avoir commis. Hein. Vous voyez, vous pardonnez aussi hein, peut-être votre manque d'amour à vous-même, vous pardonnez à vos parents, vous pardonnez profondément à votre autre, vous voyez, parce que cette personne vous a certainement déçu, blessé, trahi. Bon voilà, en tout cas, vous voyez, c'est en pardonnant aux autres que aussi vous arrivez à avancer. D'accord? Peut-être aussi il y a certaines personnes, pour certains, qui vous ont empêché d'être ensemble, ça c'est possible. Mais en tout cas, voilà, vous avez fait, pour moi, cette énergie, ce travail de pardon, il a été fait. Sauf que, encore une fois, il faut continuer. D'accord? Et l'autre en face est dans le lâcher-prise. Donc ça, c'est super. L'autre était complètement dans le lâcher-prise. Donc on peut voir quelqu'un qui aussi est dans une forme de distance parce que c'est quelqu'un qui a effectivement besoin aussi hein, de se lâcher-prise. Hein. C'est ce qu'on voit pour lui-même, hein, pour elle-même. Hein, c'est un petit peu ça. Parce que de toute manière, c'est bien que cette personne ait été dans le lâcher-prise. Et je pense que pour être dans le lâcher-prise, cette personne a certainement été dans une forme de décentrage. C'est-à-dire qu'elle s'est peut-être un moment trop centrée sur vous. Et finalement, il fallait qu'elle se recentre sur elle, cette personne, c'est ce qu'on voit. Il n'y a pas d'hasard de toute manière, d'accord? Il n'y a pas d'hasard. Là, il fallait arrêter ce contrôle, en fait. Il fallait stopper ce contrôle
ne pas se contrôler l'un et l'autre, au contraire faire confiance en l'univers, avoir foi et confiance tout simplement. Donc c'est bien, on a quelqu'un qui peut paraître distant ici, qui pouvait paraître distant peut-être dans le passé, mais en tout cas c'est quelqu'un qui était plutôt dans le lâcher prise. Donc ah, j'ai oublié de recouvrir, donc ça c'est super. Alors je vais mettre une carte pour vous sur le pardon. Voilà, j'ai lâché prise pour vous avec le pardon. Donc, c'est exactement ce que je vous disais. Vous aussi, vous avez lâché prise. Vous voyez, hein, finalement, dans le passé, vous étiez un petit peu dans les mêmes énergies. Le passé récent, après, bien évidemment, peut-être la séparation ou quoi. Un petit peu dans les mêmes énergies parce que, vous voyez, là, on a lâché prise et là aussi. Donc, vous, votre pardon, ce travail de pardon vous a permis d'être dans un lâcher prise. Et peut-être que vous avez aussi pardonné à votre autre. Vous voyez, c'est ça qui vous a permis de lâcher prise pendant que cette personne était en train de lâcher prise. Alors, ok, bon, alors dans son lâcher-prise, c'est possible que cette personne se soit ouvert et flirté, se soit ouvert à d'autres personnes ou à une autre personne, hein, d'accord? Donc voilà. Alors actuellement, dans quelle énergie vous êtes? Vase communicant, d'accord, ok. Bon, actuellement, pour moi, vous n'êtes pas forcément en contact, d'accord? C'est un petit peu ça qu'on voit, mais vous communiquez, c'est bien, vous communiquez énergétiquement. D'accord, vous communiquez certainement en rêve, vous communiquez certainement, peut-être que vous parlez à votre autre, vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit. Mais ce que moi je comprends aussi de cette carte, vase communicant, c'est qu'en fait, plus vous avancez, vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. Plus vous avancez et plus vous, comme si vous tenez la main à votre autre pour qu'il ou elle puisse avancer dans son travail personnel. Vous envoyez de l'amour, vous voyez, à cette personne. Vous envoyez des énergies positives et ça, c'est super parce que ça se répercute directement en positif sur cette personne. Voyez, et c'est comme ça, plus vous avancez, plus vous envoyez de l'amour et plus vous aidez, que vous soyez en contact ou pas, c'est pareil, hein. Donc c'est top, hein. Allez, qu'est-ce qu'on va mettre avec cette carte? Et là, on vous dit, c'est certainement lui. Et oui, et de toute manière, vous savez que c'est la personne idéale pour vous. Vous savez que c'est cette personne et c'est pas quelqu'un d'autre. D'accord? Alors, l'autre, où est-ce qu'il en est aujourd'hui, les amis? C'est quelqu'un qui est dans la défiance aujourd'hui, d'accord? C'est quelqu'un qui est dans la défiance. Et là, la défiance, c'est quand même une forme de déni. Ouais, c'est une forme de déni. Alors, comment je peux interpréter cette carte? Bon, là, c'est quelqu'un de toute manière, même si vous communiquez, vous êtes en vase communicant avec et vous lui envoyez de l'amour, etc. Je pense que c'est quelqu'un qui, là, aujourd'hui, n'honore pas son contrat. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui ne revient pas certainement, ou c'est quelqu'un qui vous rejette, ou c'est quelqu'un qui refuse quelque chose avec vous pour l'instant. Là, on est vraiment dans le présent, là, actuellement. Mais le problème, c'est que quand une âme est défiante et s'entête et persiste dans un refus ou un déni, surtout qu'alors que vous lui envoyez de l'amour, cette personne-là, elle peut être confrontée bientôt à des foudres karmiques. D'accord? Donc on sent que vous envoyez de l'amour, mais cette personne, voilà, c'est pas dans le sens négatif où elle est en défiance, hein, mais c'est que certainement qu'elle a beaucoup de synchronicité, certainement qu'elle reçoit beaucoup votre amour, mais elle ne revient pas. Vous voyez, elle ne revient pas ou elle ne concrétise pas les choses avec vous. Donc, peut-être qu'elle-même, elle ne le fait pas exprès, mais c'est comme ça. Elle n'en a peut-être pas envie pour l'instant. Mais sauf que son âme est en défiance. Et là, elle s'ouvre à des foudres karmiques, hein. Ça, par contre, il faut faire attention, hein. Voilà, amour non réciproque. Vous voyez, là, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui pense ne pas vous aimer ou ne plus vous aimer. C'est ça le problème. Alors que c'est de l'amour inconditionnel pour moi. Son âme vous aime. Peut-être qu'après, c'est quelqu'un qui est dans les fleurs, qui est peut-être dans une autre relation. Ça dépend. Mais en tout cas, cette personne pense, alors, soit ne plus vous aimer ou pense que vous ne l'aimez plus. Vous voyez, tout dépend de la situation. Parce que vous communiquez beaucoup énergétiquement, mais pas forcément dans la matière. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui se dit, je ne vais pas y retourner. De toute manière, c'est fini. On ne s'aime plus. Je ne l'aime plus. Il ou elle ne m'aime plus. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Alors, comment ça évolue d'ici la fin de l'année de votre côté à vous? Sexualité sacrée. Bon, là, il va y avoir un rapprochement. Pas forcément, pardon, on va voir ce qu'il y a ici, mais pas forcément physique, mais peut-être en rêve.
Vous voyez, la sexualité sacrée, c'est on fait l'amour avec notre autre. Et là, c'est pas que le corps, c'est l'âme, c'est l'énergie, c'est tout, quoi. Donc voilà, vous, c'est ça. Hein. Peut-être qu'il y aura un rêve un peu enflammé comme ça, ou sinon, ça sera dans la matière. Ça aussi, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? Et on a amour véritable. C'est l'amour de votre vie. Et de toute manière, vous, même si vous le savez déjà, vous allez aussi le comprendre lors de ce rapport sexuel, hein, énergétique ou dans la matière. Alors, qu'est-ce qu'on a ça peut être très bien dans la matière. Et votre autre, d'ici la fin de l'année, transmutation, ben magnifique, ben voilà, c'est quelqu'un qui va changer, qui va sortir de cette défiance. Et peut-être qu'il a fallu aussi hein, être dans cette défiance, parce que là, vous voyez, on a le papillon, donc c'est quelqu'un qui va s'ouvrir. Donc, c'est possible qu'on ait un rapprochement physique, où on commence par la sexualité sacrée, énergétique, en rêve, pour après se rapprocher. Mais vous voyez, le papillon, là, il s'ouvre. Il s'ouvre. Hein. Donc, cette personne sort de sa défiance, sans doute aussi hein, que dans sa défiance, il ou elle va rencontrer quelqu'un et puis ne sera pas aimé. Vous voyez, ça c'est possible avec amour non réciproque. Donc, c'est possible que cette personne, finalement... ou sinon elle ne veut pas être aimée, donc c'est pour ça qu'elle est aussi dans la défiance, enfin voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui, là, en ce moment, il se passe des choses quand même dans sa vie qui fait que ça va lui permettre de se transmuter, de changer, de se transformer, de s'ouvrir un petit peu plus à vous. Effectivement, pour ceux qui ne sont pas en contact, moi, je vois clairement un retour, les amis. Hein. D'accord Ouais, c'est quelqu'un qui va se libérer de plein de choses, là on le voit. Cette personne va entrer dans une phase de métamorphose et de reconstruction. Et là, peut-être que c'est grâce à la sexualité sacrée. Vous voyez, le fait de vous réunir, le fait de vous, voilà, énergétiquement, de relier vos âmes. Peut-être que vous allez le faire ensemble pour la première fois, ça c'est possible aussi. Mais vous voyez, ça va changer, ça va transmuter cette personne. Ça, on le voit aussi, donc c'est juste magnifique. Hein. Donc moi, je pense que là, pour vous, en fait, dans les relations karmiques comme ça ou flammes jumelles, il y en a toujours un qui est en retard. Vous, vous avez déjà commencé votre travail, l'autre, on sent qu'il est en retard. Donc, cette personne va commencer ce travail à partir de 2022, je pense. Hein. D'accord? Donc là, on a le travail, ça avance bien de votre côté, mais voilà, on a cette personne qui est en retard, qui est derrière, et c'est comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Nouvel amour. Ben voilà, vous voyez, là, on a amour véritable, nouvel amour. Donc, c'est ça, hein, cette personne va enfin revenir vers vous, va enfin, peut-être grâce à cette sexualité sacrée, se transmuter et là, être ouvert à l'amour, à donner de l'amour, à de la nouveauté au niveau de l'amour. Vous voyez, c'est très positif, hein, vraiment. En dos de deck, on a la carte de la passion, hein. Donc il y a quelque chose de ultra passionnant entre vous. Hein. Donc moi, je pense que d'ici la fin de l'année, il y a peut-être des retrouvailles pour certains, énergétiques ou physiques, mais dans tous les cas, écoutez, c'est magnifique. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette petite guidance vous aura parlé ou appris, fait comprendre certaines choses. Franchement, ça c'est un sujet que je connais beaucoup parce que tout ça c'est du vécu. Donc je pourrais vraiment en parler des heures et des heures, mais bon, là c'est pas le but. Mais je suis très contente d'avoir utilisé ce jeu, ça fait très longtemps que je ne l'avais pas utilisé parce que j'ai pas envie aussi j'ai pas envie d'entretenir une croyance sur les flammes jumelles pour certaines personnes qui finalement se rendent compte que finalement elles sont dans des relations toxiques plutôt que karmiques ou flammes jumelles. Bon, j'ai eu quand même le cas en consultation où bien j'ai une femme qui a quand même été violée pendant 2 ans, vous voyez, abusée, etc. en croyant que c'était sa flamme jumelle. Donc voilà, moi c'est un sujet hein, que je n'en parle pas, hein, comme vous le voyez bien, je n'en parle pas du tout. Donc vraiment je préfère dire relations karmiques, d'accord? Et puis j'encourage tout le monde aussi à arrêter de croire en ce truc de flamme jumelle. Oui, ça doit exister certainement, je ne sais pas, vous voyez, mais en tout cas, voilà, on va rester sur relation karmique parce que dans le fond, c'est pareil, les amis. Voilà, et bien écoutez, merci pour votre écoute et puis je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, bye bye. Les personnes qui ont choisi la 3e pierre, la citrine, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, on va tirer au sort les jeux, on va en prendre 2, je prends celui-ci, hop, et je prends celui-ci. Alors, en premier, nous avons les dés. Waouh, magnifique. Bon, bah super. On va utiliser les dés. Alors, attendez, je vais aller chercher le 3e que j'ai retrouvé.
Voilà, on va utiliser les 3D. Donc là, on a le dé des planètes. On va pouvoir voir un petit peu quelle énergie planétaire vous allez avoir d'ici la fin de l'année, d'ici à la fin de l'année. On va voir avec quel signe vous pouvez vous connecter ou quel signe vous êtes. Et puis, on va voir au niveau des chiffres. Et ensuite, en deuxième, on va utiliser les portes de l'âme. Bon, là, c'est très spirituel. Ah, je suis contente de ces guidances. On en a plusieurs cas différents et ça, c'est super. Alors, les portes de l'âme, je les cherche tout de suite. Voilà. C'est là. Donc, on y va. On va commencer avec les dés et après, je pense qu'on fera un petit tableau pour voir le passé, présent, futur de 3 cartes, hein, des portes de l'âme. Allez, c'est parti les amis. On y va avec les dés. Alors, ok. Alors là, déjà, on a le chiffre numéro 1. Donc déjà, pour vous, d'ici la fin de l'année, pour moi, je sens un nouveau cycle. D'accord? Un nouveau cycle. Donc, c'est possible que là, on ait peut-être, pourquoi pas des scorpions, parce qu'en plus, là, on a le signe du scorpion, des scorpions, des sagittaires ou des capricornes. Ça, c'est possible, parce que là, je vois un nouveau cycle pour vous. Pour les autres, si vous n'êtes pas de ces signes-là, peut-être on peut avoir de la nouveauté dans votre vie. Ici, j'ai quand même l'énergie du scorpion. Donc, soit c'est votre signe, ou bien le signe d'une personne, non plutôt vous. Alors Scorpion, Sagittaire, ben voilà, vous voyez, tout à l'heure j'ai dit Sagittaire, Scorpion et Capricorne. Là j'ai Scorpion, Sagittaire, Balance et Verseau. Donc, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un avec qui vous êtes, avec qui vous voulez concrétiser quelque chose d'ici la fin de l'année, peu importe. Vous adaptez selon ce que vous vivez. Et ici, j'ai Neptune pour vous. Et Neptune, on va parler de tout ce qui... On va parler déjà de déblocage, de tout ce qui peut être idéal. Donc, pour certains, effectivement, avec l'énergie de Scorpion, c'est la mort. Donc, pour vous, il y a effectivement une mort et une renaissance, d'accord? La mort et la renaissance, un nouveau départ. Vous êtes là, pour moi, je pense, en période de transition, entre une fin et entre un nouveau départ, et en même temps, vous débloquez des choses et vous allez vers le soleil, vers tout ce qui est idéal pour vous. Hein. C'est vraiment ce que je vois et ce que je sens aussi. Hein. Allez, on y va avec les portes de l'âme. Alors, on a la carte du contrôle et on a la carte de l'altruisme. Ok. Bon, peut-être que vous contrôlez hein, votre côté altruisme. Altruiste, pardon, vous contrôlez ça. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être peur d'être déçu, c'est-à-dire de base, vous êtes très généreux, vous êtes beaucoup dans le don de vous-même, mais là, c'est possible que vous contrôliez ça, oui, parce que vous vous protégez. J'ai la carte de la protection qui est sortie. Donc, c'est possible que c'est nécessaire pour l'instant, dans cette fin de cycle, d'un petit peu plus penser à vous, d'un petit peu plus vous préserver, de moins donner, afin de vous protéger. En tout cas, de contrôler ce côté-là. Peut-être parce que vous êtes aussi en train de guérir une blessure, d'accord? Quand on a la blessure du rejet, on a tendance à beaucoup donner, mais pas pour les bonnes raisons malheureusement, même si c'est fait avec amour. Allez, on y va, on va voir un petit peu l'évolution. Hop. Allez, on va les recouvrir au fur et à mesure et on commence tout de suite avec le contrôle qui revient. Donc, vous voyez, vous êtes passé, hein, vous êtes toujours hein, là, dans une énergie de contrôle. Peut-être justement chez la Lune à cause de peur, à cause de blessures, hein, de choses comme ça. Vous êtes obligé de vous contrôler, vous êtes obligé de changer, obligé de vous canaliser. Et vous voyez, on a la carte du coach. Donc, pour votre travail, pour votre développement personnel, vous contrôlez certaines peurs, certaines blessures. Peut-être que voilà, vous les canalisez aussi. Et ça, c'est super. Ça, c'est super. Ça, vraiment, c'est parce que peut-être qu'il y a eu des fins qui sont arrivées dans votre vie, des fins de relation, peu importe. Vous êtes dans une... Moi, je vous sens vraiment dans une transition. D'accord? Et dans cette transition, donc sur ce pont-là où on passe hein, de la mort à la renaissance, on travaille sur nous, on se canalise, on se contrôle, on se coach. Voilà, vous voyez, vous êtes votre propre coach. C'est ce qu'on voit ici. Deuxième carte, la persévérance. En tout cas, voilà, vous avez beaucoup de courage. Hein, vous avez beaucoup de courage. Vous essayez aussi hein, de vivre. Vous essayez, en fait, vous faites tout pour être vous-même. Vous faites tout, les amis, pour être authentique. Vous essayez de faire les bons choix. Vous faites tout, en fait, pour être heureux. Et là, vous voyez, on a quelqu'un qui peint. Donc, pour moi, vous persévérez. Vous avez le courage. Vous faites tout pour créer la vie que vous souhaitez. Et ça, c'est super. En tout cas, vous évoluez comme ça. Et en plus de ça, vous prenez vos responsabilités dans le sens où vous êtes conscient que vos paroles, que vos actes influencent votre réalité. Vous avez conscience que vous avez ce pouvoir. Donc, vous faites tout pour vous canaliser, travailler sur vous,
pensez positivement pour attirer le positif, créer la vie que vous souhaitez, vous canalisez, vous donnez moins, vous vous donnez plus à vous, et ça c'est juste magnifique, hein. Ça c'est juste magnifique parce que vous avez dû passer par quelque chose de très compliqué, par peut-être quelque chose qui a pris fin ou qui doit prendre fin. Et on termine, alors d'ici la fin de l'année, magnifique. On a la carte du lion. Donc là, le lion, c'est l'animal totem. Et en plus, vous vous rapprochez de plus en plus vers la nature, de la nature, pardon. Et n'hésitez pas à trouver votre animal totem parce que ça pourra vous aider aussi, hein. Votre animal totem pourra vous aider à avancer là dans ce nouveau cycle. Et on a l'allègement, voilà, tout s'allège. Vous voyez, vous allez être aéré, vous allez pouvoir porter loin votre regard dans votre vie, vous allez pouvoir être plus dans l'avenir, parce que là actuellement je vous sens beaucoup dans l'instant présent. Pour moi, je vous sens complètement libéré des blessures et des peurs. Et ça, c'est juste magnifique. Vraiment, très très beau travail. Vous êtes vraiment dans une... C'est le phénix qui renaît de ses cendres, tout simplement. Regardez, le mariage intérieur, complètement en accord avec vous-même. Et je pense que là, vous tendez vers ça. Et c'est ça que vous allez chercher. Vous allez l'avoir d'ici la fin de l'année. En tout cas, vous démarrez 2022 avec vraiment une forme de guérison, quoi. Donc, c'est juste magnifique. Donc, quand on a ces énergies-là, d'accord, quand on est dans un beau travail comme ça, clairement, ce nouveau départ, il va y avoir plein de bénédictions pour vous. Donc, si cette guidance vous parle, je vous dis, moi, pour moi, 2022, ça se passe très, très bien pour vous. Mais ça a été difficile, attention, hein, vous êtes passé vraiment par des choses compliquées, mais tout ça, ça a permis aussi à ce qu'aujourd'hui, vous éveillez, vous guérissiez aussi, et puis que vous changez, que vous soyez de plus en plus authentique. Vous voyez, là, vous êtes vous-même. Là, en 2022, regardez derrière, j'ai quoi? J'ai la mort et la renaissance, c'est ce que je vous disais. Et voilà, le centrage. Vous êtes en train de vous centrer. Vous êtes en train, là, vous êtes entre la mort et la renaissance. C'est magnifique. Donc, vous préparez un renouveau. Vous allez pouvoir célébrer ça. Mais là, ce renouveau, vous êtes complètement en accord avec vous-même. Votre partie féminine, votre partie masculine sera complètement en accord, et puis le yin, le yang, et puis vous êtes vrai, authentique. Bon ben voilà, accueillez après ça les bénédictions parce que c'est juste magnifique. Merci pour votre écoute, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, je vous embrasse et à très bientôt, bye bye.